Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons aujourd'hui à étudier l'Épître aux Galates, chapitre 3, et on est au verset 19. Notre bon Père du ciel, instruis-nous encore ce matin, toi qui nous as justifiés par la foi en Jésus-Christ seul, toi qui nous as fait le don de ta grâce. On aimerait passer quelques minutes ce matin à regarder la raison d'être de la loi. Pourquoi est-ce que tu as donné la loi à Moïse 430 ans après la promesse faite à Abraham et à sa descendance? Conduis-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ces faux docteurs-là devaient bien se poser la question: pourquoi la loi si on n'est sauvé que par la foi seule? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la promesse ne serait pas suffisante? Pourquoi ramener la loi et la mettre là, si elle a produit la malédiction, si elle n'a pas emmené les gens à la vie, comme on va voir? Pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Donc, l'apôtre Paul veut démontrer que la loi avait son rôle à jouer, un rôle très important, que nous allons voir ce matin. Et donc, elle va dire, mais le rôle que la loi a n'est pas de justifier, comme eux le disaient. Le rôle n'est pas cela. Donc, n'imposez pas aux païens la loi pour être justifié, parce qu'elle n'a pas été donnée pour justifier. Vous utilisez mal la loi. Comme dans le mouvement catholique que j'étais, on utilisait mal les 10 commandements ou la loi morale de Dieu. On l'utilisait pour être justifié, ou pour gagner les faveurs de Dieu, ou les bénédictions de Dieu. On faisait toutes sortes de promesses à Dieu. Seigneur, je vais faire ceci, Seigneur, je vais faire cela, pour que tu m'accordes des bénédictions. Mais non, la loi n'a pas été donnée pour cela. La loi n'a pas été donnée aux Juifs pour être justifiés, et elle n'est pas donnée aux païens pour être justifiés. Nous allons voir ce matin la raison d'être de la loi. Lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc ici, dans ce texte, l'apôtre Paul définit le rôle de la loi. Éclaire les chrétiens sur le rôle de la loi. Parce que toutes les religions du monde utilisent la loi ou des lois pour que leurs adeptes soient justifiés auprès des dieux qu'ils adorent ou qu'ils servent. Donc, il est facile pour l'être humain de tomber dans le panneau et de penser que la foi que Dieu avait donnée à Moïse a la même utilité. Mais non, mais non. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi 430 plus tard?
que la promesse, on le lu ensemble. Verset 19. Pourquoi donc la loi? D'abord, il nous donne la raison qu'elle a été donnée. Elle a été donnée ensuite de la promesse, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi n'a pas été donnée pour empêcher les transgressions, mais à cause des transgressions. Les transgressions existaient avant la loi. C'est pas à cause que je désobéis à la loi de Moïse ou aux 10 commandements de la loi morale de Dieu que je fais des transgressions. Non, il dit, c'est à cause des transgressions que la loi est venue. Donc, il y avait eu des transgressions depuis le jardin d'Éden. Il dit, à cause des transgressions, la loi a été donnée. Donc, s'il n'y avait pas eu de transgression, il n'y aurait pas eu de loi. La loi était donnée à cause des péchés. Pas pour empêcher le péché, pas pour emmener les gens à faire des péchés, mais à cause des péchés. Retenons bien ça. Deuxièmement, la loi a été donnée pour un temps, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Donc la descendance, on a vu hier que c'était Jésus la descendance. Il dit Abraham et à sa descendance, qui était Jésus-Christ. Donc il dit, la loi a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance. Donc il y a un temps. Le temps de la loi était le temps entre le moment où elle a été donnée et le moment où Jésus n'était pas venu. Donc quand Jésus est venu, la loi avait plus sa place, avait plus sa raison d'être. Continuons. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, Dieu a donné à travers les anges à Moïse qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais, il dit, verset 20, « Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul. » C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, il y avait Dieu, puis il y avait le pécheur. Et ça a pris un médiateur entre les deux, qui était venu Moïse. Tandis que Dieu est un seul. La promesse, elle, n'a pas de médiateur. C'est Dieu qui s'est engagé envers l'être humain, envers Abraham et sa descendance. Dieu seul. Il n'y a pas de médiateur. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'un médiateur? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de la loi? Parce que l'homme était un transgresseur. L'homme était un pécheur. Donc, à cause de cela, Dieu a mis la loi et un médiateur pour donner la loi. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Mais non, dit-il. Loin de là, mais non. Si elle avait été donnée une loi pour procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Non, elle n'est pas contre les promesses. La promesse, c'est quoi? Dieu justifie ceux qui croient en lui. Toute personne qui croit en Dieu, Dieu lui impute la justice. La loi n'est pas contre les promesses, elle n'aboutit pas les promesses, mais elle n'a pas été donnée pour procurer la vie. Si la loi avait été donnée pour procurer la vie, la justice viendrait de la loi. Mais elle n'a pas été donnée pour ça. La vie a été promise par la promesse. Je vais vous donner une promesse, je vous ai fait une promesse que je vais vous donner la vie, que je vais vous justifier par la foi seule. La loi n'a pas été donnée dans le même but. Elle a été donnée à cause des transgressions. Mais voici, l'être humain, à cause qu'il est un transgresseur, a besoin de la loi. L'être humain, à cause qu'il est un transgresseur, avait besoin d'un médiateur. Mais la promesse, elle, est faite de Dieu à la race humaine
à Abraham et sa descendance, qui va donner la foi, la justice à ceux qui croient. Regardez bien au verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, dit l'Écriture a tout renfermé sous le péché. L'Écriture, c'est ce qui avait été donné par Moïse. C'est la loi. Toute l'Écriture a enfermé sous péché tous les transgresseurs, tous les êtres humains. Donc, si je comprends bien, le verset 22, l'Écriture ou la loi renferme les gens sous le péché. Regardez bien au verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc, la loi ou l'Écriture renferme, enferme, garde. Ça, c'est son rôle. Le rôle de la loi, c'est d'enfermer tout le monde ou dans le péché, sous le péché. La loi m'empêche de vouloir me justifier autrement que par la foi. La promesse a été faite à Abraham que ceux qui croiraient recevraient la justice, la grâce de Dieu, pour garder les gens dans cette option-là, afin que les gens se disent, il n'y a pas d'autre moyen que d'être justifié que par la foi. Même si on voudrait, on est incapable. Donc Dieu a gardé, enfermé, emprisonné, mis sous la garde de la loi, l'homme pour l'empêcher d'aller dans l'orgueil, si je pourrais dire, puis de penser qu'il est capable de se justifier autrement que par la foi. Dieu dit, j'ai fait une promesse que ceux qui croiraient, comme Abraham, je leur donnerai ma grâce, ma justice. Pour vous aider à rester attaché à cette promesse, je vous donne la loi. La loi va vous enfermer, elle va vous garder, elle va vous emprisonner sous le péché, dans vos transgressions, pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas être justifié autrement que par la foi. C'est ce qui dit au verset 23 à la fin. Nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Celui qui devait venir, la descendance. Il dit autrement, au verset 24, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi m'enferme sous le péché pour me conduire à Christ, à la descendance, afin que je sois justifié par la foi. Donc la loi n'est pas là pour me justifier, mais pour que je comprenne que j'ai besoin d'être justifié. Pour que je comprenne et que j'accepte qu'il n'y a pas d'autre moyen que la foi pour être justifié. Voyez-vous, l'être humain a mal utilisé la loi. Les Juifs ont mal utilisé la loi. Au lieu de la voir comme un moyen, comme un précepteur, pour m'emmener à être justifié, pour m'emmener à attendre la descendance, à attendre celui qui devait être révélé, qui est Jésus-Christ. Ils l'ont utilisé pour se justifier. Mauvais. Mauvaise décision. Toute personne qui prend des lois ou des œuvres quelconques ou des sacrements quelconques pour être justifié n'a pas compris le rôle de la loi. La loi n'est pas pour me justifier, mais pour attendre, comprendre que je dois attendre celui qui va me justifier par la foi. La loi m'aide à comprendre que c'est par la foi seule que je vais être justifié. Donc Dieu, dans son amour, parce que la loi, même si elle me garde sous la malédiction,
C'est une bénédiction de Dieu. Dieu veut m'aider par la loi à attendre Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ. Je me souviens d'avoir eu des débats, des discussions avec des prêtres quand j'étais plus jeune, avec des frères, que j'étais aux écoles chrétiennes. Je disais, comment est-ce que vous nous demandez de mettre en pratique la loi, les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, mais vous ne les faites pas vous-même. Vous ne les faites pas vous-même. Comment est-ce que vous pourrez donc m'encourager à le faire? Je me souviens, quand j'étais allé dans un pensionnat pendant un certain temps, pensant que Dieu m'appelait peut-être à la vie religieuse, Dieu, dans sa grâce, m'a ouvert les yeux pendant ce temps-là. J'ai vu que ceux qui nous encourageaient à la sainteté ne vivaient pas dans la sainteté. Et quand je suis revenu chez nous, ma mère a dit, pourquoi tu ne retournes pas? Mais j'ai dit, si ceux qui nous disent de faire les 10 commandements de Dieu, les mettre en pratique, ne le font pas, ben pourquoi je me broderais de les faire? Donc à ce moment-là, j'ai quitté l'Église catholique. J'ai quitté l'Église catholique parce que je me dis, ce qu'ils nous demandent de faire est impossible à faire. Même eux qui nous demandent de le faire ne le font pas. C'est comme ça, la police qui nous est là pour nous veiller à ce qu'on respecte les lois, enfreigne les lois. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de respect, ou qu'on a de la misère à avoir beaucoup de respect pour eux. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils nous demandent de faire. Jésus a dit ça comment, lui? Il dit aux pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous mettez de lourds fardeaux sur les gens que vous n'êtes pas capables de porter vous-même. Si je prends la loi comme moyen de justification, je mets un fardeau sur les gens. Mais si je le prends, la loi, pour conduire les gens à être justifiés par la loi, par la foi en Jésus-Christ, ça c'est correct. Ça c'est parfait. Ça libère. Ça libère. Donc, frères et sœurs, chers amis, la loi n'a pas été donnée pour me justifier. Elle m'a été donnée pour m'enfermer, pour me renfermer sous le péché, afin qu'elle puisse me conduire à Christ, que je puisse réaliser de plus en plus mon besoin d'être justifié par la foi seule. Plus je connais la loi de Dieu, plus je me rends compte que le seul moyen d'être justifié, c'est par la foi seule en Jésus-Christ. En tant que chrétien, notre rôle n'est pas maintenant de dire aux gens, si tu veux être béni, faut t'observer la loi. Non, non. Il faut qu'on comprenne que la loi, même en tant que chrétien, va devenir un sujet de louange et de gloire pour Dieu. Plus je vois la loi, plus je comprends les commandements de Dieu, plus que je vois aimer ton Dieu, aimer ton prochain, plus que je le vois ça, plus je me rends compte le grand besoin que j'avais d'avoir été justifié par la grâce. En tant que chrétien, la loi n'est pas là maintenant pour m'aider à être saint. Je crois qu'elle est là pour m'aider à rendre grâce à Dieu, louer Dieu, qui m'a sauvé par la foi. Même quand, dans mon désir, je veux le mettre en pratique, je me rends compte. Chaque soir, quand je viens pour me coucher, Seigneur, je suis obligé de dire, j'ai encore transgressé ta loi. Et je te loue pour la grâce que tu m'as faite de la justice par la foi seule en Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as enfermés sous la loi pendant un temps. Merci que tu as utilisé la loi pour nous emmener à Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi seule. Béni sois-tu, Seigneur, pour la loi. Elle avait un rôle primordial de nous emmener à Jésus. Amen.